Le président Ismaël Omar Guelleh a procédé le 10 septembre 2023 à l'inauguration historique du tout premier parc éolien de Djibouti. Le parc éolien Red Sea Power fournira 60 MW d'énergie propre, augmentant de 50% la capacité globale du pays et évitant annuellement 252 500 tonnes d'émissions de CO2. Djibouti dépendait entièrement d'une électricité produite à partir de combustibles fossiles importés, ainsi que de l'électricité produite à l'hydrogène importé de l'Éthiopie voisine. Pour en parler, nous recevons dans ce décryptage M. Yonis Ali Guedi, ministre djiboutien de l'énergie, chargé des ressources naturelles. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu sur Africa 24. Un premier parc éolien finalement opérationnel à Djibouti. C'est un exemple pour plusieurs pays africains, mais surtout une source d'espoir pour le peuple djiboutien. Comment ce parc va-t-il améliorer le quotidien des Djiboutiens? Je vais juste commencer pour vous dire, comme Neil Armstrong avait si bien dit en 1969, lorsqu'il avait mis les pieds sur la Lune, c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Je sais que c'est un petit projet de 60 MW, mais c'est un bond de géant pour la République de Djibouti. Aujourd'hui est un jour historique. Djibouti, de par notre vision de la présidence de la République de son gouvernement, Djibouti 2035, comment nous pouvons changer Djibouti, comment nous pouvons développer notre pays et comment nous pouvons aussi changer le développement pour aussi développer nos énergies renouvelables. Vous savez, Djibouti est un petit pays, aride, à la corne de l'Afrique, pas beaucoup de ressources. Mais comme partout en Afrique, nous avons le soleil, nous avons un peu de vent, nous avons la géothermie parce que le Rift Valley commence à Djibouti. La politique du gouvernement de Djibouti était de faire tous ces projets-là simultanément. Nous avons engagé tous ces projets simultanément pour pouvoir faire de Djibouti un hub énergétique. L'histoire a commencé les années 2000. Le président de la République nous avait impulsé dans sa politique de quête pour une indépendance énergétique, pour une production nationale. Nous avons fait d'abord de l'exploration géothermique depuis une quarantaine d'années. Les années 2000, nous avons essayé d'impulser, mais il y a eu la crise après de 2008 avec l'Islande et nous avions fait un mauvais pas, mais nous n'avons pas arrêté. En 2011, nous avions construit cette première ligne d'interconnexion entre l'Éthiopie et Djibouti pour une interconnexion électrique avec une énergie hydroélectrique du grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Depuis, qu'est-ce que nous avons à Djibouti comme électricité? Nous avons l'électricité fossile des générateurs, mais aussi l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie. Ceci dit, nous n'étions pas encore sortis d'affaires, mais nous croyons, et le président de la République croyait, à notre potentiel énergétique dans notre pays. Nous avons engagé en 2015, après la COP de Paris, et les autres projets en cours. Des recherches sur le solaire, des recherches aussi d'exploration sur la géothermie qui ont été engagées, et aussi sur l'éolien. Beaucoup de sites aujourd'hui à Djibouti présentent des potentiels énormes en énergie renouvelable, et un potentiel d'énergie renouvelable très important, comme l'éolien aussi de Goubet, mais aussi sur le site au nord de Bok et au Grand Bara. Nous avons aussi le potentiel en solaire, parce que nous avons 365 jours de l'année, nous avons 355 jours de soleil à Djibouti. Pourquoi ne pas utiliser l'énergie solaire était là? C'est une question qui est là. Nous avons aussi la géothermie que nous sommes en phase d'exploration depuis presque 5 ou 7 ans, qui avance très bien et que nous avons la confirmation de la ressource géothermique aujourd'hui à Djibouti. Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas pour Djibouti, même si c'est un petit pas pour le monde. Cette transition auquel nous avions autant pensé, nous avions autant rêvé, a commencé aujourd'hui, 10 septembre 2023, Djibouti a commencé sa transition énergétique et a une production indépendante nationale pour les années à venir, Inch'Allah. Nous allons certainement continuer sur notre lancée. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui en Afrique des grands frères et des grands pays frères qui ont fait beaucoup d'efforts sur les énergies renouvelables. Je parle du Kenya, je parle de l'Égypte, je parle du Maroc et beaucoup d'autres aussi le font. Et Djibouti aussi ne veut pas rater ces virages de cette transition énergétique pour cette utilisation d'énergie verte 100%
verte pour horizon 2035, Inch'Allah. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce parc éolien? Les Djiboutiens, depuis le lancement de ce projet, sont fiers. C'est vrai qu'avant, nous avions que des projets et qu'on nous disait que oui, on va faire tel projet, tel projet. Mais aujourd'hui, d'abord, l'important, c'est que c'est la concrétisation de ces projets-là, qui est là de visu que les Djiboutiens voient. De deux, nous avons aujourd'hui une énergie produite à Djibouti, nationale, pour les Djiboutiens. Et de trois, nous inspirons aussi et nous travaillons, le gouvernement travaille d'arrache-pied avec le président de la République. Comment et pourquoi les Djiboutiens aujourd'hui payent une facture assez chère et comment nous, à l'avenir, nous pouvons réduire cette facture énergétique pour que nos concitoyens aient une énergie fiable, à bas coût et abordable, tant sur les habitations, mais aussi sur la partie développement industriel aussi. L'électricité produite dans ce parc sera vendue dans le cadre d'un contrat d'achat à long terme à Électricité de Djibouti, la compagnie électrique nationale. Comment cela va se dérouler concrètement pour rentabiliser cet investissement tout en s'assurant que les prix restent abordables à la population? Au début de notre quête pour cette transition énergétique, à partir de 2015, le gouvernement de Djibouti a libéralisé de facto la production énergétique. Sur la loi de 2015, nous avons privatisé tout ce qui est production énergétique. Ceci dit, nous avons adopté, à l'instar du monde entier, le contrat de l'implémentation Power Implementation Agreement, où le contrat d'achat, comme si je puis dire, d'achat d'électricité avec les sociétés nationales et les investisseurs. EDD, Électricité de Djibouti, a conclu un accord d'achat d'électricité de plus d'une vingtaine d'années avec Red Sea Power. Red Sea Power, qui est ces véhicules, cette société du consortium qui ont investi sur le projet éolien. C'est vrai, nous avons bien sûr négocié avec un tarif très bas avec Red Sea Power pour un achat d'électricité sur l'utility. Aujourd'hui, l'électricité de Djibouti a quoi comme exclusivité? L'électricité de Djibouti a l'exclusivité du transport et de la commercialisation. L'électricité de Djibouti a le devoir de transmettre via les lignes électriques l'électricité gratuite des éoliens, mais aussi de commercialiser dans les habitations et dans les zones franches et les parcs industriels, les ports aussi, pour un tarif concurrentiel. Le gouvernement djiboutien compte réaliser plusieurs autres projets de ce genre pour atteindre son objectif d'électrification totale du pays d'ici 2030. Parlez-nous de cette ambition. Ce qui a vraiment fluidifié, c'est les contacts humains et ces contacts fraternels entre Africains. Nos contacts ont si bien passé que nous n'avions plus besoin de nous voir et nous ne faisions que des vidéoconférences pour avancer très très vite. J'avais dépêché sur Lagos le directeur général de l'électricité de Djibouti et le chairman de Red Sea Power, qui ont eux aussi discuté une semaine sur Lagos pour pouvoir ratisser tous les points qui étaient en suspens, je vais dire. Et ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir parce que le contact humain est très important. Et entre Africains, je peux dire que cette institution financière africaine a été très souple. A été très souple vis-à-vis du gouvernement de Djibouti, mais vis-à-vis aussi des contrats standards internationaux que nous nous sommes dit, voilà, c'est bon, le contrat dit ça, mais bon, qu'est-ce que nous décidons nous? Nous nous sommes mis à travailler sur des accords concrets ouverts et on ne se cachait pas de le dire ouvertement si ça ne nous plaisait pas, mais je crois que le cœur y était. Et nous avons cru ensemble pour parvenir à un accord confortable entre les deux parties pour voir aujourd'hui cette concrétisation qu'est le 60 MW d'éolien du site de Goubet. Africa Finance Corporation a contribué de manière significative à l'aboutissement de ce parc éolien. Parlez-nous de votre collaboration avec l'institution et d'autres partenaires pour le développement de ce projet. Africa Finance Corporation était la première institution africaine qui a cru en Djibouti, qui a cru à Djibouti, qui a cru en nous pour venir nous voir et nous dire, voilà, vous avez un potentiel énergétique et nous voulons investir dans un projet éolien à Djibouti. Les discussions ont commencé début 2017. Le contact a été vite fait. Et nous, Africains,
c'est vrai que nous le comprenons mieux que tout le monde. Donc, nous sommes vite compris, les relationnels et la sociabilité étaient au-dessus de nos échanges sur le projet éolien. Les discussions ont continué et en moins de 3 ans, nous avons conclu les procédures et les accords nécessaires pour le développement du projet éolien. AFC a été le porte-flambeau de ces projets, il faut le dire. Et c'est la seule société qu'à Djibouti, nous pourrions faire un projet de cette envergure. Aujourd'hui, nous remercions bien entendu AFC pour avoir cru à Djibouti, pour avoir concrétisé ces partenariats que nous avions commencé il y a plus de 6 ans. Et nous voyons le fruit aujourd'hui. Et je me réjouis de le dire ouvertement que AFC a joué un rôle très très important pour ces projets éoliens que nous espérons que nous allons entamer ensuite l'extension demandée par les investisseurs. Monsieur Younis Ali Guedi, ministre djiboutien de l'énergie chargé des ressources naturelles, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir suivi ce décryptage. L'actualité se poursuit sur Africa 24.